Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va super. Pourquoi? Parce que je vais vous présenter dans cette vidéo le deck que je préfère en ce moment. Ça faisait vraiment très longtemps pour le coup que je n'avais pas autant apprécié un deck. Donc vous allez voir ce que c'est évidemment. Si vous suivez mes streams vous allez dire ah mais il va encore nous parler de ce deck là. Mais vous n'allez pas le dire vous n'allez pas le dire en mode il va encore nous parler de ce deck là. Vous allez dire oh yeah il va nous parler de ce deck là, il est formidable. Évidemment c'est le Reno Setoun démoniste. Donc c'est ce deck là, évidemment comme vous avez pu voir sur la vignette, j'ai marqué le deck, enfin c'est pas moi le graphiste pour le coup, mais c'est le deck qui a fait 12-0 ou qui fait 12-0, en tout cas il n'y a pas si longtemps que ça en stream, c'est à dire que à l'heure où je fais la vidéo, c'était il y a 3 jours, enfin donc ouais 3 jours de ça en stream, je suis arrivé à faire 12-0 avec ce deck, je suis passé du rang 5 au rang 3, voilà en win streak, comme disent les anglophobes. Ça n'a aucun sens. Donc je vous parle un petit peu de la decklist parce qu'elle pour le coup il y a certaines originalités qui ne sont pas piquées du nez. Ça ne veut rien dire. Enfin bref, vous avez la petite corruption qui n'est pas d'habitude dans les decklists Reno tout simplement. J'adore cette carte. En fait au début j'avais mis le géant, pourquoi je descends et je remonte. Au début j'avais mis le géant des montagnes et finalement le géant des montagnes était trop lent. D'une part. Contre les contrôles, c'est une bonne carte, certes, mais vous avez déjà un très bon match-up contre les contrôles, donc ok, on rajoute pas des cartes, autant jouer Ragnaros sinon. Et contre les agros, bah, c'était un petit peu lent, donc je me suis dit, il faut une carte qui soit réactive, qui puisse être forte sur des tours 1, des tours 2, des tours 3, comme était la bombe de matière noire avant, et également qui puisse accessoirement tuer le 7-7 tant redoutable, le 7-7, le Docteur 7, évidemment, le petit boom. La carte du démoniste, du chaman, voilà, pour 7 le 4-4. Non, pour 4 le 7-7, elle me traumatise tellement que je sais. La carte me rend complètement crazy. Enfin bref, c'est pas mal là-dessus parce que ça donne la surcharge. Et ok, vous prenez 7, mais derrière vous avez tué la carte pour 1 mana. Donc c'est franchement un très bon anti-bet à partir du moment où vous avez beaucoup de heal, beaucoup de taunt. Vous avez le feu de lame évidemment, j'ai gagné beaucoup de games avec. Après il y a des cartes assez classiques, évidemment c'est un Setoun, donc on joue tous les activateurs du Setoun. L'annonciatrice, le disciple, le petit 3-4 qui va bien. On a l'élu, on a l'adorateur, voilà, fanatisé. Voilà, des cartes classiques. En taunt vous avez la protectrice plus l'Argus, ça c'est assez sympathique aussi. Le prophète qui donne du heal qui marche bien avec le Bran. Vous avez les AOE classiques, le Kourou, l'ombre flamme et la flamme infernale. Vous avez quoi d'autre? L'apothicaire qui donne encore du heal exceptionnel. Cette carte vraiment dans un deck comme ça, c'est le nouveau healbot hein, si je puis dire. Vous avez l'empereur d'Orisan, un must-have. Reno Jackson c'est la carte du deck évidemment, vous la gardez toujours en main de départ, sachez-le. Et après, c'est tout, forcément, Jaraxxus, ça permet d'écraser complètement les decks contrôle. C'est la carte qui bat les contrôles. La Sylvanas qui est excellente. Voilà, ça c'est la meilleure carte activable et activée avec le Setoun. Le Néant distordu en AOE supplémentaire. Donc vous avez du heal, des AOE, du taunt. Donc tout ce qu'il faut pour un deck contrôle. Et à la fin, un létal avec Jaraxxus ou avec Setoun. C'est un deck exceptionnel. J'ai un très bon ratio de win. Donc comme je vous ai dit, il y a 3 jours, j'ai fait 12-0 avec. Donc enfin sur l'ensemble du stream, j'ai fait genre 13-1 ou 13-2. Hier, je l'ai rejoué. J'ai fait une série genre 10-3 ou 10, enfin quelque chose comme ça. Donc en tout cas un bon ratio, voilà, un ratio entre 60 et allez, 80% globalement. Donc c'est franchement bien avec deck contrôle et en plus vous vous amusez. Ce que je vais faire c'est que je vais faire 2 parties, peut-être une, tout dépend un petit peu de la longueur je dirais de celle-ci. Voilà, donc je suis rang 3. Je suis rang 3. Ce qui est dit n'est plus à dire. Bah voilà. Tout simplement. Tout doucement. Ouh, c'est un Morgul l'oracle. Donc là, c'est sympa. On va peut-être entendre la voix de... Ah, je suis pas totalement d'accord avec cette thèse. Non, mais c'est vrai. En tout cas, ça porte, je dirais, à débat. Mais sur le... Là, ok, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais voilà, sur le... Je suis pas fan, mais en tout cas, grand bien lui fasse évidemment. Je garde tout, hein, j'ai de l'early game. J'ai mon petit Voldemort qui peut être sympa sur les Argent Scryer. Sur les sergents grossiers de surcroît aussi. Ok, la main est plutôt sympathique, elle permet de tenir, on va dire, l'early mid. Le limon, évidemment, je vais le garder parce que l'arme est quand même la carte qui met le plus de dégâts, hein, rappelons-le. Ok, donc il fait rien tour 1. C'est vraiment bien pour moi, surtout qu'il avait la pièce. Ça veut dire qu'il a pas de golem totémique a priori. Ou peut-être qu'il joue la version un peu plus contrôle, la version mid-range.
qui est mieux. Oh, il a préféré papier C. Intéressant. Bah, super intéressant pour moi parce que ça me permet justement de faire des beaux... Voilà. Là, j'ai un super trade ici, évidemment. Je récupère le board. Là, mon Setoun est à 10, c'est-à-dire que maintenant, mes jumeaux sont activables. Ça, c'est intéressant. Il va Esprit Farouche. Je vais pouvoir trade Voldemort. Ah non! Waouh! Il utilise la pièce pour faire ça. Évidemment, il a raison parce qu'il n'y a plus de bombe de matière noire. Mais par contre, j'ai... Ah, c'est dommage, hein, j'aurais envie de faire ça. Mais je pense que je vais quand même Voldemort. L'idée, c'est que Argus aurait été mieux, certainement. Parce qu'au moins, je crée une 3-2 et une, mais bon. Et une 2-3, mais bon. Là, c'est quand même sympa. On essaye de lui annihiler sa pioche. Nickel. Le Sinisque Colporteur tombe super bien ici, évidemment. On va toujours mettre les créatures les plus fortes aux extrémités. Oh, c'est intéressant ici. Prochain tour, il se pourrait qu'il y ait une 7-7. Donc je pense que je vais puissance accablante. Là, il arrive sur un tour 4. Il pourrait jouer le 7-7, tant redouté. Et justement, j'aurai une réponse parfaite avec la puissance accablante. Et plus l'élu de Setoun, évidemment. Trog. Trop fort. En tout cas, c'était un petit peu ballsy de jouer le totem comme ça. Mais évidemment, maintenant, ça me montre que c'est un deck contrôle. Enfin, un mid-range contrôle. Ok, donc on va juste faire ça. Et on va évidemment annihiler complètement sa pioche. Donc maintenant, il a plus de pioche dans son deck. À partir de là, voilà, j'ai le board, il a plus de pioche. Bon, faut faire un petit peu gaffe parce qu'il a la tempête de foudre, évidemment, qui est très embêtante. Mais voilà, maintenant je vais pouvoir piocher tranquillement. J'ai du heal, j'ai une AOE. Ça, c'est pas très bien, hein, faut reconnaître. J'ai mon casse-arme. Donc là, pour le moment, j'ai stabilisé le board. Et maintenant, je vais essayer de faire des plays optimales value. Woot. Voilà, récupérer un maximum de valeur à ma carte. Si j'ai Ombre Flamme, c'est bien. Hein. Non. Ok, j'ai essayé. On va Torison. On va trade Torison. Ok. Toute puissante. Bah, ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire au prochain tour, potentiellement, même si on ne va pas le faire. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'au tour 10, si jamais j'arrive au tour 10, je vais pouvoir Jaraxxus et faire le petit 6-6 qui va bien. Et le petit toast qui va avec. La montagne de caviar. Est-ce que vous avez vu ce film d'ailleurs? Enfin ce dessin animé. Les 12 travaux d'Astérix. Je suis pas un grand fan des dessins animés. Genre même les trucs genre l'âge de glace et les nouveaux dessins animés, je regarde, ça peut me faire marrer, mais je suis pas un grand fan. À part le Roi Lion et Aladdin. Mais le dessin animé Astérix et les 12 travaux, ça pourrait être un film tellement que c'est drôle. Ça pourrait être une... Ça vaut la soupe au chaud la grande vadrouille. Hein. Notez-le. Il y en a peut-être qui disent mais il parle de... C'est quoi la soupe de vadrouille? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, bon on va pas faire ça évidemment, ce sera un petit peu trop tôt je pense. Je vais piocher. Et je vais Drake. C'est quand même un 4-7, c'est pas mal, ça trade tout sur son board. Il pourrait X et créer du board et derrière je ferai néant. Sinon j'ai l'apothicaire dans tous les cas qui va me donner 8 à 10 life, donc ça c'est un petit réno hein. Là je pourrais le faire par exemple. Parce que j'ai... Oh ah, c'est dommage, ça m'ennuie. Parce que j'avais un beau trade. J'avais trade et apothicaire, ça aurait été parfait. Mais je vais quand même jouer ça. Ah non. Jouer ça plutôt. Bah c'est mieux. En vrai c'est quand même plus intéressant. Je pourrais jouer le limon. Mais j'ai peur de plus tard prendre une arme. Après c'est une liste qui ne joue pas spécialement arme. Hein. Une liste comme ça avec double totem vague de mana qui pioche beaucoup. Il se pourrait qu'il ne joue pas arme. Et je pourrais m'en mordre les doigts de ne pas jouer mon limon. Je vais quand même prendre... parce que j'ai le néant distordu. Et que dans tous les cas, j'ai une situation... Enfin, j'ai une carte qui permet de détruire le board en face. Excepté par mes créatures. Donc, je pense que je vais garder le limon encore. Et je vais essayer de tourner autour de l'arme. Même si... Je pense que dans une game un petit peu compliquée où j'ai pas d'aussi bonnes cartes en main, je jouerai un limon pour pouvoir trade. Parce que je me dirais, il y a allez, 5% de chance qu'il joue l'arme. Là, j'ai toujours ce pourcentage en tête en me disant, bon, ok, il y a 5% de chance qu'il joue l'arme, mais le limon va pas m'apporter grand chose parce que j'ai néant. Donc voilà. Mais sans néant, je pense que je le joue. Hein. Voilà, donc la furie sanguinaire est préférable à l'arme quand vous piochez beaucoup, clairement. En tout cas, quand vous avez un deck comme ça. Aïe. Aïe. Ça pique. Ok, je peux pouvoir gagner des lives comme... Enfin, pas mal de lives.
Sinon je gagne 6. Ça me fait passer à 13. Ah c'est chaud hein. Bon déjà je trade, je suis obligé. Non Jara c'est mieux. Jara et on trade un petit token. En fait il a quand même beaucoup de tempêtes, de cartes comme ça dans son deck. En vrai je pense qu'il faut quand même garder Limon. Toujours. Ok, je suis à 14, c'est difficile quand même de me mettre 14. Faudrait vraiment qu'il ait gardé le marteau et gardé les deux croc-croc. Ça fait que 13, hein. Enfin, c'est bien, mais ça fait que 13. Mais c'est bien. Mais ça fait que 13. Mais c'est bien. Je suis pas fou. Je ne suis pas fou, doudou. Alors, allez. Ok. Ah, il se demande, hein. Ouais, c'est vrai, ça. Ok. Soit je fais apothicaire, je gagne 5, je gagne 4, donc je passe à 5. 5, il me tue pas avec éclair, c'est bien. Soit... Ah, c'est la mer noire. Après, le taunt, il est cool, hein, parce qu'il me tue qu'avec éclair. Et ouais, qu'avec éclair. C'est franchement cool. En vrai, je pense que c'est le play. Genre. Je n'ai pas le temps de m'amuser. Oh, j'ai pas de chance là. Enfin, j'ai une chance sur 2, mais fallait tenter, non? En vrai. En vrai, je pense qu'il fallait tenter. Si je volais la 3-5, je mourrais pas sur la deuxième croc-croc. Je pense qu'il fallait tenter. Ouais. Ouh. Non, mais là, j'ai perdu, donc je suis content. Ouais, je mourrais avec ça aussi. Ok. Ok. Je suis content parce que mon play, ça veut dire qu'il était bon. Mais bon, après, voilà, il a l'élémentaire de feu qui, évidemment, a annihilé toute menace. Est-ce que le néant, je l'ai pas joué trop tard? On pourrait se poser la question, on pourrait faire vraiment analyser le replay après en se disant je suis mort avec le néant, j'ai pris quand même beaucoup de pression de part. Peut-être que le limon, justement, j'ai perdu parce que je l'ai pas joué assez tôt. En tout cas, j'ai eu peur de l'arme, donc je l'ai pas joué. C'est difficile à analyser, mais il m'a quand même une grosse phase d'attaque d'un coup. J'avais pas mon Reno et j'avais pas mon taunt aussi. C'est ça qui est important, c'est le taunt. Voilà. Donc ça, c'est un bon match-up dans l'ensemble. En fait, tous les matchs sont bons. C'est juste qu'après, des fois, le deck, il se tue un peu lui-même, je dirais, si vous n'avez pas de heal, si vous n'avez pas de taunt. C'est un petit peu ça, parce que vous perdez des points de vie, mais... Ok, vous allez toujours avoir des grosses menaces, avoir des gros AOE, de la grosse value sur votre carte, tout simplement. Mais si vous n'avez pas soit le taunt, soit le heal de masse, vous perdez. Et là, c'est ce qui s'est passé à la game d'avant. Voilà, j'avais un petit heal de 4, mais ça aurait pas changé grand-chose. Voilà, il fallait vraiment le taunt, quoi. Je pense que je vais garder l'ancien. Et le reste, je vais le virer. Ok, j'aime bien. C'est dommage, en tout cas, la game d'avant. Parce que je pense que j'avais vraiment... il y avait un truc à faire, je pense. Clairement, il y avait un truc à faire. J'ai pour 5 mana, le truc qui a mis plus 3, plus 0. Je sais plus. Je l'ai joué avant cette carte en plus. Je me souviens plus. Bon, en tout cas, c'est cette carte-là qui m'a clairement surpris. Et qui m'a tué, il faut le reconnaître. Parce qu'elle a permis de trade. Je vais garder le feu de lame parce que ça tue le Drake Azur. Ça lui a permis de trade les deux jumeaux et derrière de me rentrer 8 dégâts. Donc en fait, on est passé d'un board où il faisait rien, c'est-à-dire qu'il était obligé de s'empaler. J'étais haut en life, il était obligé de s'empaler sur des 4-6 taunts. Là derrière, il a fait des bons trades et mis 8 dégâts pour 5 mana. Donc c'était formidable, vraiment, et il a gagné là-dessus, hein, clairement. En tout cas, voilà. C'est une game où on s'est fait un petit peu surprendre. C'est ma faute pour le coup. Évidemment, c'est pas la vôtre, vous n'avez rien à voir là-dedans. Ne pleurez pas, vous n'avez rien à voir là-dedans. Voilà. Mais celle-là, voilà, je vais essayer de me focus et ça va le faire. Oh. Ok, on va partir sur un élu, pièce, feu de lame et on met un petit peu de pression. C'est certainement la carte que je voulais moins voir partir. Il y avait l'Argus aussi que je voulais pas voir partir. Parce que en faisant ce play là, c'est un play très agressif, mais
c'est un play qui me permet au prochain tour de faire justement Argus. Et ça va être super. Parce que même s'il fait, dans le pire des cas, Drake Azur, ping là, avec la dague, backstab, je peux encore faire Argus et trade comme ça. Je peux Argus et trade comme ça. Bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je booste encore un petit peu mon Setoun. Donc ça, c'est bien. Je garde, on va dire, un stack. Et surtout que je mets de la pression un petit peu. Hein. Voilà. Donc l'Argus, c'est très rare d'avoir un très bon Argus dans ce match-up-là. Parce que, en fin de compte, à chaque tour, il vous gère le board, le voleur. Mais voilà, maintenant, je vais commencer à être dans des tours où j'ai envie de piocher des cartes. Mais là, j'avais encore envie de faire un trade. Voilà, il a plus d'éventail. Hein, donc maintenant, je crains plus rien. Là-dessus, il est obligé de l'envoyer avec sa tête. Hein. Oh, encore un deuxième ici. Ah, ça c'est embêtant par contre, le deuxième ici 7. Très embêtant, malgré que j'ai envoie flamme. Ok, il est plus qu'à 23 quand même. Je peux Kourou, mais ça fait pas grand chose. Donc je peux pas Kourou quoi. Feu de lame, ok, super. Nickel, bon je suis pas pressé ici. Si jamais il fait une arme et qu'il joue encore des petites cartes, je pense que le limon ombre flamme pourrait vraiment être intéressant. Le raptor est embêtant, mais je suis à un tour hein, du néant, hein, distordu. Hein. Donc là, prochain tour, je vais pouvoir piocher et me healer, tout simplement. Donc pioche, me healer de 6. Donc je vais repasser à 26. Et j'aurai une 4-4 sur le board, ce qui est pas mal. Ah, je pourrais jouer le taunt. Mais le taunt, il pourrait me le sap. Alors que là, ça me fait gagner directement 6 life. 6 life, c'est beaucoup. Hein, parce que je suis pas sûr que plus tard dans la game, je puisse récupérer autant de valeur sur l'apothicaire du culte. Parce que justement, je vais néant distordu et derrière, il a que 5 cartes. Il risque de faire une carte par une carte. Et moi, je risque de à chaque fois faire gestion, gestion, gestion. Bon, en tout cas, je suis frais en life. Et il a une 4-4 qui doit gérer. Prochain tour, dans tous les cas. Pas dans tous les cas, mais la plupart du temps, je vais jouer le néant. Il pioche des cartes, c'est bien. Il se fait grignoter un peu des PV. Hein. Le commandant d'argent. Ah, t'as envie de Kourou hein, des fois. Mais bon, je pense que le néant est quand même bien. Ok. Aïe. On va néant. On va néant. Et prochain tour, il y a des chances qu'on fasse Empereur jumeau Veclor. Velcor ou Veclor? Veclor, plus un petit feu de lame peut-être? Non, peut-être pas. Oh, putain, j'ai envie de faire ça. J'ai vraiment envie de Kourou, mais... En tout cas, je prends un petit peu cher. Ce serait bien quand même d'avoir mon Reno, parce que là, c'est 2 games où j'ai pas Reno. Évidemment, le deck a l'air moins fort quand on n'a pas Reno. Voilà. Bon, après, j'ai quand même double taunt, faut pas déconner. Je lui casse son arme. Même si c'est qu'un stack, c'est déjà pas mal. Il peut pas faire des combinaisons avec poison, je sais pas quoi. Surtout que ça me crée du board, voilà, tout simplement. C'est une version qui ne doit pas jouer de grosses armes. Bah, de toute façon, maintenant, je dirais les cartes qui cassent les armes, c'est-à-dire Harrison et Limon, ont beaucoup moins de valeur contre les voleurs. Maintenant qu'il n'y a plus l'huile, hein, c'est ça. Ok. Sap, ok. Je prends 6. Intéressant. Peut-être qu'il va trade. Il va trade, donc je prends que 4. Évidemment, il m'a remonté le bon. Hein. Le siphonné est intéressant. Je pourrais siphonner et feu de lame. C'est ce qu'on va faire. Voilà, on va siphonner ici. Soit ce healer, soit feu de lame. Je pense que ce healer peut être plus sympa. Ça a l'air d'être un aggro quand même un petit peu. Enfin, un mid-range. Donc... Ouais. On va partir là-dessus. Ok. On va partir là-dessus. Et mine de rien, on a défaussé déjà 2 cartes avec notre feu de lame. C'est-à-dire qu'on a perdu 4 cartes en tout. Sur des Drake Azur. C'est-à-dire sur des cartes qui, lui, le font piocher des cartes. Et, vous voyez, on se retrouve à peu près égalité de points de vie. À peu près égalité de cartes. Et il a pioché beaucoup plus que nous. Donc vraiment, on a donné énormément de valeur à notre deck. Aux cartes de notre deck. Après, voilà, on est dans une situation qui est un petit peu... fragile, on va dire. Le mot est faible. Mais bon. Je vais taunt ou double. C'est intéressant. Bon. Petit Reno, ça pourrait être pas mal. Et je dis pas ça. Je dis pas ça. Ok, je vais faire ça.
Et je vais faire corrupt là-dessus. Ok. Bon là normalement il peut pas me tuer à moins d'avoir le deuxième sap. Je ne pense pas, enfin j'espère pas. Et ok bon c'est bien. Je suis à 7, j'ai un taunt. J'ai quand même la possibilité de piocher... Ah ouais mais là j'ai pas de chance là. Non mais en vrai, vous allez dire c'est une escroquerie mais non, vraiment. Ouais mais là j'ai pas de chance clairement. Bon c'est pas grave. En tout cas l'idée c'est de voir un petit peu comment le deck fonctionne. Ça arrive hein, de temps en temps on peut faire des très bonnes séries. Et derrière vraiment enchaîner les défaites. C'est comme ça, c'est la beauté d'Hearthstone, je dirais, la beauté de la RNG d'Hearthstone. C'est pour ça qu'on aime le jeu tout simplement. Mais voilà, honnêtement ce deck a un très bon... Globalement j'ai fait peut-être, j'ai pas fait 1000 games avec, mais j'ai fait genre une cinquantaine de games. Sur 50 games j'ai un ratio de 70 à 80%. Donc vraiment le deck est fort. Il gagne pas la surprise aussi, parce que vous jouez Demonis Control, la plupart du temps les gens... Enfin tout le temps en fait, les gens pensent que vous jouez Zo, donc ils mulliganent en fonction d'un Zo et pas en fonction d'un contrôle. Évidemment là je suis tombé sur deux decks comme ça qui sont un petit peu rares dans les méta, le Shaman Midrange. La plupart du temps c'est des Shaman Fakes, voilà, avec un peu une carte comme ça qui nous a surpris. Et derrière on prend un voleur midrange. C'est pareil, on ne sait pas trop tourner autour de quoi. Et finalement on se fait surprendre, on se fait grignoter les points de vie. Et surtout on n'a pas Reno évidemment, donc ce deck est fort. Certes parce qu'il y a aussi Reno qui est une des meilleures cartes du jeu, mais si vous n'avez pas Reno, bah, ça en fait un deck moyen. Donc évidemment les games comme ça, c'est un peu comme quand je joue voleur. Si vous n'avez pas votre commissaire priseur, vous allez perdre. Quand vous jouez Shaman Face, si vous n'avez pas votre marteau, vous allez perdre la plupart du temps. Enfin voilà, c'est des cartes clés dans des decks comme ça qui à un moment il faut les avoir tout simplement. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que la decklist vous a plu tout simplement, parce que moi c'est vraiment le deck que je préfère en ce moment. En tout cas c'est le deck avec lequel je m'amuse le plus, et je trouve que c'est un deck qui vous pouvez facilement passer légende avec, pour le coup vraiment, parce que vous gagnez par la surprise. En tout cas voilà, je vous fais plein de bisous, voilà, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne matinée, ou peut-être une bonne nuit. En tout cas on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao tout le monde. Vous amuser. Ce que je vais faire c'est que je vais faire deux parties, peut-être une, tout dépend un petit peu de la longueur je dirais de celle-ci. Voilà, donc je suis rang 3, je suis rang 3. Ce qui est dit n'est plus à dire, bah voilà, tout simplement. Tout doucement. Ouh, c'est un Morgul l'Oracle, donc là c'est sympa, on va peut-être entendre la voix de... Ah, je suis pas totalement d'accord avec cette thèse. Non mais c'est vrai, en tout cas ça porte, je dirais, à débat. Mais sur le... Là, ok, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, mais voilà, sur le... Je suis pas fan. Mais en tout cas, grand bien lui fasse évidemment. Je garde tout, hein, j'ai de l'early game. J'ai mon petit Voldemort qui peut être sympa sur les Argent Squire. Sur les Sergents Grossiers de surcroît aussi. Ok, la main est plutôt sympathique, elle permet de tenir, on va dire, l'early mid. Le limon évidemment je vais le garder parce que l'arme est quand même la carte qui met le plus de dégâts, hein, rappelons-le. Ok, donc il fait rien tour 1. C'est vraiment bien pour moi, surtout qu'il avait la pièce. Ça veut dire qu'il a pas de golem totémique a priori. Ou peut-être qu'il joue la version un peu plus contrôle, la version midrange, qui est mieux. Oh, il a préféré pas piécer, intéressant. Bah, super intéressant pour moi parce que ça me permet justement de faire des beaux... Voilà, là j'ai un super trade ici évidemment. Je récupère le board. Là mon Setoun est à 10, c'est-à-dire que maintenant mes jumeaux sont activables. Ça c'est intéressant. Il va Esprit Farouche, je vais pouvoir trade Voldemort. Ah non! Waouh, il utilise la pièce pour faire ça. Évidemment, il a raison parce qu'il n'y a plus de bombe de matière noire. Mais par contre, j'ai... Ah c'est dommage, hein, j'aurais envie de faire ça. Mais je pense que je vais quand même Voldemort. L'idée c'est que... Argus aurait été mieux certainement, parce que moi je crée une 3-2 et une, mais bon, et une 2-3, mais bon, là c'est quand même sympa, on essaye de lui annihiler sa pioche. Nickel, le Cynic Colporteur tombe super bien ici évidemment, on va toujours mettre les créatures les plus fortes aux extrémités. Oh c'est intéressant ici. Prochain tour il se pourrait qu'il y ait une 7-7, donc je pense que je vais puissance accablante. Là il arrive sur un tour 4, il pourrait jouer le 7-7, tant redouté, et justement j'aurai une réponse parfaite avec la puissance accablante et plus l'élu de Setoun évidemment. Trog, trop fort. En tout cas c'était un petit peu ballsy de jouer le totem comme ça, mais évidemment maintenant ça me montre que c'est un deck contrôle, enfin un mid-range contrôle.
Ok, donc on va juste faire ça. Et on va évidemment annihiler complètement sa pioche. Donc maintenant il a plus de pioche dans son deck. À partir de là, voilà, j'ai le board, il a plus de pioche. Bon, faut faire un petit peu gaffe parce qu'il a la tempête de foudre, évidemment, qui est très embêtante. Mais voilà, maintenant je vais pouvoir piocher tranquillement. J'ai du heal, j'ai une AOE. Ça, c'est pas très bien, hein, faut reconnaître. J'ai mon casse-arme. Donc là, pour le moment, j'ai stabilisé le board. Et maintenant, je vais essayer de faire des plays optimales value. Woot. Voilà, récupérer un maximum de valeur à ma carte. Si j'ai ombre flamme, c'est bien. Hein. Non. Ok, j'ai essayé. On va Torison. On va trade Torison. Ok. Toute puissante. Bah, ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire au prochain tour, potentiellement, même si on ne va pas le faire. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'au tour 10, si jamais j'arrive au tour 10, je vais pouvoir Jaraxxus et faire le petit 6-6 qui va bien. Et le petit toast qui va avec. La montagne de caviar. Est-ce que vous avez vu ce film d'ailleurs? Enfin ce dessin animé. Les 12 travaux d'Astérix. Je suis pas un grand fan des dessins animés. Genre même les trucs genre l'âge de glace et les nouveaux dessins animés, je regarde, ça peut me faire marrer, mais je suis pas un grand fan. À part le Roi Lion et Aladdin. Mais le dessin animé Astérix et les 12 travaux, ça pourrait être un film tellement que c'est drôle. Ça pourrait être une... Ça vaut la soupe au chaud, la grande vadrouille. Hein. Notez-le. Il y en a peut-être qui disent, mais il parle de... C'est quoi la soupe de vadrouille? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, bon, on va pas faire ça, évidemment. Ce serait un petit peu trop tôt, je pense. Je vais piocher. Et je vais Drake. C'est quand même un 4-7. C'est pas mal. Ça trade tout sur son board. Il pourrait X. Il pourrait X et créer du board. Et derrière, je ferai néant. Sinon, j'ai l'apothicaire dans tous les cas qui va me donner 8 à 10 life. Donc, ça, c'est un petit réno, hein. Là, je pourrais le faire, par exemple. Parce que j'ai... Oh, ah, c'est dommage, ça m'ennuie. Parce que j'avais un beau trade. J'avais trade et apothicaire, ça aurait été parfait. Mais je vais quand même jouer ça. Ah non. Je vais ça, plutôt. Bah, c'est mieux. En vrai, c'est quand même plus intéressant. Je pourrais jouer le limon. Mais j'ai peur de plus tard prendre une arme. Après, c'est une liste qui ne joue pas spécialement arme. Hein. Une liste comme ça, avec double totem vague de mana qui pioche beaucoup. Il se pourrait qu'il ne joue pas arme. Et je pourrais m'en mordre les doigts de ne pas jouer mon limon. Je vais quand même prendre... parce que j'ai le néant distordu. Et que dans tous les cas, j'ai une situation... Enfin, j'ai une carte qui permet de détruire le board en face. Excepté par mes créatures. Donc, je pense que je vais garder le limon encore. Et je vais essayer de tourner autour de l'arme. Même si... Je pense que dans une game un petit peu compliquée où j'ai pas d'aussi bonnes cartes en main, je jouerai un limon pour pouvoir trade. Parce que je me dirais, il y a allez, 5% de chance qu'il joue l'arme. Là, j'ai toujours ce pourcentage en tête en me disant, bon, ok, il y a 5% de chance qu'il joue l'arme, mais le limon va pas m'apporter grand chose parce que j'ai néant. Donc voilà. Mais sans néant, je pense que je le joue. Hein. Voilà, donc la furie sanguinaire est préférable à l'arme quand vous piochez beaucoup, clairement. En tout cas, quand vous avez un deck comme ça. Aïe. Aïe. Ça pique. Ok, je peux pouvoir gagner des lives comme... Enfin, pas mal de lives. Sinon, je gagne 6. Ça me fait passer à 13. Ah, c'est chaud, hein. Bon, déjà, je trade, je suis obligé. Non, Jara, c'est mieux. Jara et on trade un petit token. En fait, il a quand même beaucoup de tempêtes, de cartes comme ça dans son deck. En vrai, je pense qu'il faut quand même garder limon. Toujours. Ok, je suis à 14. C'est difficile quand même de me mettre 14. Faudrait vraiment qu'il ait gardé le marteau et gardé les deux croc-croc. Ça fait que 13, hein. Enfin, c'est bien, mais ça fait que 13. Mais c'est bien. Mais ça fait que 13. Mais c'est bien. Je suis pas fou. Je ne suis pas fou, doudou. Alors, allez. Ok. Ah, il se demande, hein. Ouais, c'est vrai, ça. Ok. Soit je fais apothicaire, je gagne 5, je gagne 4, donc je passe à 5. 5, il me tue pas avec éclair, c'est bien.
Soit... Ah, c'est la mer noire. Après, le taunt, il est cool, hein, parce qu'il me tue qu'avec éclair. Et ouais, qu'avec éclair. C'est franchement cool. En vrai, je pense que c'est le play. Genre... Je n'ai pas le temps de m'amuser. Oh, j'ai pas de chance là. Enfin, j'ai une chance sur deux, mais fallait tenter, non? En vrai. En vrai, je pense qu'il fallait tenter. Si je volais la 3-5, je mourrais pas sur la deuxième croc-croc. Je pense qu'il fallait tenter. Ouais. Ouh. Non, mais là, j'ai perdu, donc je suis content. Ouais, je mourrais avec ça aussi, ok. Ok. Je suis content parce que mon play, ça veut dire qu'il était bon. Mais bon, après, voilà, il a l'élémentaire de feu qui, évidemment, a annihilé toute menace. Est-ce que le néant, je l'ai pas joué trop tard? On pourrait se poser la question, on pourrait faire vraiment analyser le replay après en se disant je suis mort avec le néant, j'ai pris quand même beaucoup de pression de part. Peut-être que le limon, justement, j'ai perdu parce que je l'ai pas joué assez tôt. En tout cas, j'ai eu peur de l'arme, donc je l'ai pas joué. C'est difficile à analyser, mais il m'a quand même une grosse phase d'attaque d'un coup. J'avais pas mon Reno et j'avais pas mon taunt aussi. C'est ça qui est important, c'est le taunt. Voilà. Donc ça, c'est un bon match-up dans l'ensemble. En fait, tous les matchs sont bons. C'est juste qu'après, des fois, le deck, il se tue un peu lui-même, je dirais, si vous n'avez pas de heal, si vous n'avez pas de taunt. C'est un petit peu ça, parce que vous perdez des points de vie, mais... Ok, vous allez toujours avoir des grosses menaces, avoir des gros AOE, de la grosse value sur votre carte, tout simplement. Mais si vous n'avez pas soit le taunt, soit le heal de masse, vous perdez. Et là, c'est ce qui s'est passé à la game d'avant. Voilà, j'avais un petit heal de 4, mais ça aurait pas changé grand-chose. Voilà, il fallait vraiment le taunt, quoi. Je pense que je vais garder l'ancien. Et le reste, je vais le virer. Ok, j'aime bien. C'est dommage, en tout cas, la game d'avant. Parce que je pense que j'avais vraiment... il y avait un truc à faire, je pense. Clairement, il y avait un truc à faire. J'ai pour 5 mana, le truc qui a mis plus 3, plus 0. Je sais plus, je l'ai joué avant cette carte en plus, je me souviens plus. Bon, en tout cas, c'est cette carte-là qui m'a clairement surpris et qui m'a tué, il faut le reconnaître, parce qu'elle a permis de trade. Je vais garder le feu de lame parce que ça tue le Dracazur. Ça lui a permis de trade les deux jumeaux et derrière de me rentrer 8 dégâts. Donc en fait, on est passé d'un board où il faisait rien, c'est-à-dire qu'il était obligé de s'empaler. J'étais haut en life, il était obligé de s'empaler sur des 4-6 taunts. Là derrière, il a fait des bons trades et mis 8 dégâts pour 5 mana. Donc c'était formidable, vraiment, et il a gagné là-dessus, hein, clairement. En tout cas, voilà. C'est une game où on s'est fait un petit peu surprendre. C'est ma faute pour le coup. Évidemment, c'est pas la vôtre, vous n'avez rien à voir là-dedans. Ne pleurez pas, vous n'avez rien à voir là-dedans. Voilà. Mais celle-là, voilà, je vais essayer de me focus et ça va le faire. Oh. Ok, on va partir sur un élu, pièce, feu de lame, et on met un petit peu de pression. C'est certainement la carte que je voulais moins voir partir. Il y avait l'Argus aussi que je voulais pas voir partir. Parce que en faisant ce play là, c'est un play très agressif, mais c'est un play qui me permet au prochain tour de faire justement Argus. Et ça va être super. Parce que même s'il fait, dans le pire des cas, Dracazur, Pingla, avec la dague, Backstab, je peux encore faire Argus et trade comme ça. Je peux Argus et trade comme ça. Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va super. Pourquoi? Parce que je vais vous présenter dans cette vidéo le deck que je préfère en ce moment. Ça faisait vraiment très longtemps pour le coup que je n'avais pas autant apprécié un deck. Donc vous allez voir ce que c'est évidemment. Si vous suivez mes streams, vous allez dire ah mais il va encore nous parler de ce deck là. Mais vous n'allez pas le dire en mode il va encore nous parler de ce deck là. Vous allez dire oh yeah, il va nous parler de ce deck là, il est formidable. Évidemment c'est le Reno Setun démoniste. Donc c'est ce deck là. Évidemment comme vous avez pu voir sur la vignette, j'ai marqué le deck. Enfin c'est pas moi le graphiste pour le coup, mais c'est le deck qui a fait 12-0 ou qui fait 12-0. En tout cas il n'y a pas si longtemps que ça en stream. C'est à dire que
à l'heure où je fais la vidéo, c'était il y a 3 jours. Enfin, donc ouais, 3 jours de ça en stream. Je suis arrivé à faire 12-0 avec ce deck. Je suis passé du rang 5 au rang 3. Voilà, en win streak, comme disent les anglophobes. Ça n'a aucun sens. Donc, je vous parle un petit peu de la decklist parce qu'elle, pour le coup, il y a certaines originalités qui ne sont pas piquées du nez. Ça ne veut rien dire. Enfin bref, vous avez la petite corruption qui n'est pas d'habitude dans les decklists Reno, tout simplement. J'adore cette carte. En fait, au début, j'avais mis le géant. Pourquoi je descends et je remonte? Au début, j'avais mis le géant des montagnes. Et finalement, le géant des montagnes était trop lent. D'une part. Contre les contrôles, c'est une bonne carte, certes. Mais vous avez déjà un très bon match-up contre les contrôles. Donc, ok, on rajoute pas des cartes. Autant jouer à Ragnaros sinon. Et contre les agros, bah, c'était un petit peu lent. Donc je me suis dit, il faut une carte qui soit réactive, qui puisse être forte sur des tours 1, des tours 2, des tours 3, comme était la bombe de matière noire avant. Et également qui puisse accessoirement tuer le 7-7 tant redoutable. Le 7-7, le Docteur 7, évidemment, le petit boom. La carte du démoniste, du chaman, voilà, pour 7 le 4-4. Non, pour 4 le 7-7, elle me traumatise tellement que je sais. La carte me rend complètement crazy. Enfin bref, c'est pas mal là-dessus parce que ça donne la surcharge. Et ok, vous prenez 7, mais derrière vous avez tué la carte pour 1 mana. Donc c'est franchement un très bon anti-bet. À partir du moment où vous avez beaucoup de heal, beaucoup de taunt. Vous avez le feu de lame évidemment, j'ai gagné beaucoup de games avec. Après il y a des cartes assez classiques, évidemment c'est un Setun, donc on joue tous les activateurs du Setun. L'annonciatrice, le disciple, le petit 3-4 qui va bien. On a l'élu, on a l'adorateur, voilà, fanatisé. Voilà, des cartes classiques. En taunt, vous avez la protectrice plus l'Argus. Ça, c'est assez sympathique aussi. Le prophète qui donne du heal, qui marche bien avec le Bran. Vous avez les AOE classiques. Le Kourou, l'ombre flamme et la flamme infernale. Vous avez quoi d'autre? L'apothicaire qui donne encore du heal. Exceptionnel cette carte, vraiment dans un deck comme ça. C'est le nouveau healbot, hein, si je puis dire. Vous avez l'empereur d'Orisan. Un must-have. Reno Jackson, c'est la carte du deck, évidemment. Vous la gardez toujours en main de départ, sachez-le. Et après, c'est tout, forcément, Jaraxxus, ça permet d'écraser complètement les decks contrôle. C'est la carte qui bat les contrôles. La Sylvanas qui est excellente. Voilà, ça c'est la meilleure carte activable et activée avec le Setun. Le Néant Distordu en AOE supplémentaire. Donc vous avez du heal, des AOE, du taunt. Donc tout ce qu'il faut pour un deck contrôle. Et à la fin, un létal avec Jaraxxus ou avec Setun. C'est un deck exceptionnel. J'ai un très bon ratio de win. Donc comme je vous ai dit, il y a 3 jours, j'ai fait 12-0 avec. Donc enfin sur l'ensemble du stream, j'ai fait genre 13-1 ou 13-2. Hier, je l'ai rejoué. J'ai fait une série genre 10-3 ou 10, enfin quelque chose comme ça. Donc en tout cas un bon ratio, voilà, un ratio entre 60 et allez, 80% globalement. Donc c'est franchement bien avec deck contrôle. Et en plus, bah, en fait ce qui est intéressant c'est que je booste encore un petit peu mon Setun. Donc ça c'est bien, je garde on va dire un stack. Et surtout que je mets de la pression un petit peu, hein. Voilà, donc l'Argus, c'est très rare d'avoir un très bon Argus dans ce match-up là. Parce que en fin de compte, à chaque tour il vous gère le board, le voleur. Mais voilà, maintenant je vais commencer à être dans des tours où j'ai envie de piocher des cartes. Mais là j'avais encore envie de faire un trade. Voilà, il a plus d'éventail, hein, donc maintenant je crains plus rien là-dessus. Il est obligé de l'envoyer avec sa tête, hein. Oh, encore un deuxième ici. Ah, ça c'est embêtant par contre, le deuxième ici 7. Très embêtant, malgré que j'ai envoie flamme. Ok, il est plus qu'à 23 quand même. Je peux Kourou, mais ça fait pas grand chose. Donc je peux pas Kourou quoi. Feu de lame, ok, super. Nickel, bon je suis pas pressé ici. Si jamais il fait une arme et qu'il joue encore des petites cartes, je pense que le limon ombre flamme pourrait vraiment être intéressant. Le Raptor est embêtant, mais je suis à un tour, hein, du néant, hein, distordu, hein. Donc là prochain tour je vais pouvoir piocher et me healer. Tout simplement, donc pioche, me healer de 6. Donc je vais repasser à 26. Et j'aurai une 4-4 sur le board, ce qui est pas mal. Ah, je pourrais jouer le taunt. Mais le taunt, il pourrait me le sap. Alors que là, ça me fait gagner directement 6 life. 6 life, c'est beaucoup, hein. Parce que je suis pas sûr que plus tard dans la game, je puisse récupérer autant de valeur sur l'apothicaire du culte. Parce que justement, je vais néant distordu et derrière, il a que 5 cartes. Il risque de faire une carte par une carte. Et moi, je risque de à chaque fois faire gestion, gestion, gestion. En tout cas, je suis frais en life. Il a une 4-4 qui doit gérer prochain tour dans tous les cas. Pas dans tous les cas, mais la plupart du temps, je vais jouer le néant. Il pioche des cartes, c'est bien. Il se fait grignoter un peu des PV, hein. Le commandant d'argent. Ah, t'as envie de Kourou, hein, des fois. Mais bon, je pense que le néant est quand même bien. Ok.
Aïe. On va néant. On va néant. Et prochain tour, il y a des chances qu'on fasse Empereur Jumeau Veclor. Velcor ou Veclor? Veclor, plus un petit feu de lame peut-être? Non, peut-être pas. Oh, putain, j'ai envie de faire ça. J'ai vraiment envie de Kourou, mais... En tout cas, je prends un petit peu cher. Ce serait bien quand même d'avoir mon Reno, parce que là, c'est 2 games où j'ai pas Reno. Évidemment, le deck a l'air moins fort quand on n'a pas Reno. Voilà. Bon, après, j'ai quand même double taunt, faut pas déconner. Je lui casse son arme. Même si c'est qu'un stack, c'est déjà pas mal. Il peut pas faire des combinaisons avec poison, je sais pas quoi. Surtout que ça me crée du board, voilà, tout simplement. C'est une version qui ne doit pas jouer de grosses armes. Bah, de toute façon, maintenant, je dirais les cartes qui cassent les armes, c'est-à-dire Harrison et Limon, ont beaucoup moins de valeur contre les voleurs. Maintenant qu'il n'y a plus l'huile, hein, c'est ça. Ok. Sap, ok, je prends 6. Intéressant, peut-être qu'il va trade. Il va trade, donc je prends que 4. Évidemment, il m'a remonté le bon. Hein. Le siphonné est intéressant. Je pourrais siphonner et feu de lame. C'est ce qu'on va faire. Voilà, on va siphonner ici. Soit ce healer, soit feu de lame. Je pense que ce healer peut être plus sympa. Ça a l'air d'être un aggro quand même un petit peu. Enfin, un mid-range. Donc, ouais. On va partir là-dessus. Ok. On va partir là-dessus. Et mine de rien, on a défaussé déjà 2 cartes avec notre feu de lame. C'est-à-dire qu'on a perdu 4 cartes en tout. Sur des Drake Azur. C'est-à-dire sur des cartes qui, lui, le font piocher des cartes. Et, vous voyez, on se retrouve à peu près égalité de points de vie. À peu près égalité de cartes. Et il a pu